Dans le monde effréné du hip-hop, peu de carrières prometteuses ont été aussi fulgurantes que celle du rappeur Spotem Gotem de Jacksonville, en Floride. Dès son adolescence, le rappeur a eu des démêlés avec la justice, allant de l'agression à la possession d'armes à feu. À un moment donné, il a même reçu des coups de feu. Mais cette fois, il est allé trop loin. Après sa dernière arrestation, Spotem Gotem a été condamné à une lourde peine. Et au tribunal, le poids de tout cela a finalement frappé. Pour première fois, nous le voyons s'effondrer. Est-ce la fin de la route pour Spotem Gotem? Nous allons le découvrir. Spotem Gotem condamné. Le plus récent et peut-être le plus grave des problèmes juridiques de Spotem Gotem s'est produit en juillet 2023, lorsqu'il a été impliqué dans une autre course-poursuite dramatique, cette fois sur terre plutôt que sur l'eau. Pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas la référence, ne bougez pas. Nous reviendrons sur cette histoire dans quelques instants. Quoi qu'il en soit, le 18 juillet 2023, la police de North Miami Beach tente de contrôler une Corvette rouge aux vitres fortement teintées. Le véhicule, identifié plus tard comme étant conduit par Spotem Gotem, a été pris pour cible lors d'une patrouille axée sur les crimes violents dans le secteur. Plutôt que d'obtempérer, Spotem Gotem aurait pris la fuite à grande vitesse, entraînant la police dans une course-poursuite dans les rues de North Miami Beach. La poursuite s'est arrêtée brutalement lorsqu'il est entré en collision avec un autre véhicule. Il a alors abandonné la Corvette endommagée et a poursuivi sa fuite à pied. La police a établi un périmètre dans le quartier de North Miami Beach et a déployé une unité K9 pour rechercher le rappeur en fuite. Les recherches ont abouti lorsque les agents ont découvert Spotem Gotem caché dans une remise située dans une propriété résidentielle. Le moment dramatique de la découverte a été filmé par la caméra corporelle de la police, qui a ensuite été rendu public. Les moments de tension de l'arrestation ont été filmés, les agents exigeant à plusieurs reprises que Spotem Gotem sorte de la cabane les mains visibles, avertissant que le refus d'obtempérer pourrait entraîner le déploiement d'un K9. Les images montrent Spotem Gotem sortant finalement et étant placé en garde à vue. La fouille de la Corvette abandonnée a donné lieu à des découvertes troublantes qui allaient considérablement aggraver les problèmes juridiques de Spotem Gotem. Les agents ont trouvé un pistolet Glock 23 de calibre 40 qui avait été illégalement modifié par l'ajout d'une gâchette automatique, souvent appelée switch, un dispositif qui transforme une arme à feu semi-automatique en une arme entièrement automatique. L'arme était équipée d'un chargeur allongé contenant 19 cartouches et une cartouche supplémentaire a été trouvée dans le véhicule. Les chefs d'accusation découlant de cet incident étaient nombreux et graves. Spotem Gotem devait répondre des chefs d'accusation suivants: possession d'une arme à feu par un criminel condamné, cambriolage d'une structure inoccupée, fuite de la police, possession d'un fusil de chasse à canon court ou d'une mitrailleuse, en ce qui concerne le Glock modifié, et résistance à un officier de police. La présence d'un dispositif de fouille automatique était particulièrement importante, car la possession d'un tel dispositif est passible d'une peine fédérale pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. De toutes les accusations auxquelles le rappeur avait été confronté par le passé, celle-ci était probablement la plus grave jusqu'à présent. Spotem Gotem ne s'en est peut-être pas rendu compte lui-même jusqu'à ce qu'il se retrouve face à un juge au tribunal. Les détails complets de l'audience de détermination de la peine ne sont pas disponibles pour l'instant, mais quelques éléments sont connus. Tout d'abord, le jeune rappeur a été envoyé en prison à la suite des accusations portées contre lui, et il est donc possible que nous n'entendions plus beaucoup parler de lui pour le moment. De plus, bien que la durée de son incarcération n'ait pas été officiellement révélée, la rumeur veut qu'il soit en prison pendant plus de 3 ans et 6 mois. Selon des messages publiés sur les médias sociaux, le rappeur a été condamné à une peine de 3 ans et 8 mois et devrait être libéré en avril 2027. Réagissant à sa condamnation, Spotem Gotem a posté sa nouvelle photo d'identité judiciaire sur Instagram avec la légende "Always take my lick and run with it. Alota shit be bap. They try to betray my image. Rap back soon." Toujours prendre ma langue et courir avec elle. Les fans et les utilisateurs ont réagi à cette publication ainsi qu'aux messages sur les médias sociaux qui ont révélé sa condamnation à près de 4 ans de prison. Mais la majorité des réactions se sont étonnamment concentrées sur le nouveau look du rappeur plutôt que sur le pétrin juridique dans lequel il s'était fourré. En examinant le contexte plus large de la situation juridique de Spotem Gotem, son cas reflète des modèles plus larges qui affectent de nombreux jeunes rappeurs, en particulier ceux qui viennent de régions où le taux de criminalité est élevé et où les opportunités économiques sont limitées. Les artistes des genres trap et drill entretiennent souvent des relations complexes entre leur musique qui peut contenir des images violentes et des références à des activités criminelles et les problèmes juridiques qu'ils rencontrent dans la vie réelle.
L'impact de ces problèmes juridiques sur la carrière musicale de Spotem Gotem a été majeur. Depuis 2021, sa production musicale a sensiblement diminué, avec un seul nouveau single publié, selon certains rapports. Ce ralentissement coïncide avec ses problèmes juridiques les plus graves, ce qui suggère que les conséquences de ces arrestations ont directement affecté sa capacité à produire et à publier de la musique. Ce qui aurait pu être une trajectoire de carrière en constante progression après le succès de Beatbox, a été interrompu par des périodes d'incarcération et des procédures judiciaires. L'histoire de l'incarcération actuelle de Spotem Gotem est apparue principalement par le biais des médias sociaux plutôt que par les canaux officiels ou les reportages traditionnels. Son post Instagram de septembre 2024, montrant son apparence transformée sans ses dreadlocks caractéristiques, a suscité des réactions significatives de la part des fans, beaucoup exprimant leur choc face à la différence de son apparence. Cette activité sur les médias sociaux offre l'un des rares aperçus du point de vue de Spotem Gotem sur sa situation juridique. Sa légende sur le post Instagram, qui fait référence au fait de prendre son pied, d'accepter les conséquences tout en suggérant qu'il y a des mensonges à son sujet en disant « Alota shit bebap », indique une relation complexe avec son image publique et ses ennuis judiciaires. Le hashtag Backsoon, associé à un emoji de loup, suggère une résilience et une attitude tournée vers l'avenir malgré les circonstances. Bien que les déclarations personnelles de Spotem Gotem concernant sa situation juridique soient limitées, les conversations à son sujet se poursuivent sur les plateformes de médias sociaux, en particulier sur X, anciennement Twitter, et Reddit. Ces discussions placent souvent ses ennuis judiciaires dans le contexte de problèmes plus larges, affectant la scène hip-hop dans son comté natal de Duval, en Floride. Un message notable datant du 13 avril 2025 se lamente. La scène musicale de Duval n'est plus la même depuis que Foolio est mort, et que Spotem Gotem, Xo, Xordi et Nem ont été enfermés, soulignant que son absence, ainsi que celle d'autres rappeurs locaux, a créé un vide dans le paysage rap régional. Cela reflète l'impact plus large des problèmes juridiques, non seulement sur les artistes individuels, mais aussi sur des scènes musicales et des communautés entières. D'autres discussions sur les médias sociaux à propos de Spotem Gotem vont de l'humour sur ses arrestations à des réflexions plus réfléchies sur les circonstances qui ont pu conduire à ses ennuis judiciaires. Après son arrestation en juillet 2023 pour une course-poursuite, les commentaires sur certaines plateformes comprenaient des blagues jouant sur son nom de scène, telles que « They Deadass Spotem and Gotten », ainsi que des observations plus réfléchies. Certains utilisateurs de Reddit ont exprimé leur sympathie et leur inquiétude quant aux influences et à l'environnement qui ont pu façonner les choix de Spotem Gotem, un commentateur notant qu'il était vraiment triste qu'il se sente obligé de faire ses choix. L'utilisateur a déclaré qu'il souhaitait que beaucoup de stars de la trappe aient une meilleure éducation et de meilleures influences. Ce commentaire met en évidence les facteurs sociaux complexes qui peuvent contribuer aux difficultés juridiques rencontrées par les jeunes artistes issus de communautés défavorisées. Les discussions qui ont suivi l'arrestation pour agression aggravée de 2021 comprenaient des spéculations sur l'impact potentiel des problèmes juridiques persistants sur la trajectoire de sa carrière, certains utilisateurs avertissant que de tels problèmes pourraient faire dérailler son succès s'il se poursuivait. Un post de janvier 2023 présentant une photo d'identité judiciaire de Spotem Gotem a suscité des commentaires portant principalement sur son apparence physique, mais aussi des références aux allégations de délation qui avaient circulé à son sujet auparavant. L'histoire de Spotem Gotem illustre la rapidité avec laquelle une carrière musicale prometteuse peut être déréglée par des problèmes juridiques, en particulier lorsqu'ils impliquent des armes à feu et d'autres accusations graves. De sa percée avec Beatbox en 2020 à son incarcération actuelle, sa trajectoire sert de mise en garde contre les conséquences potentielles de problèmes juridiques persistants. L'essor et les problèmes juridiques. Né Nehemiah Lamar Harden le 19 octobre 2001, le jeune artiste a accédé à la célébrité avec son single Beatbox, qui s'est hissé à la 12e place du Billboard Hot 100 et a enflammé les plateformes de médias sociaux tels que TikTok avec des défis viraux. Mais derrière les beats et la célébrité se cache une série troublante de problèmes juridiques qui ont suivi le jeune rappeur depuis avant son ascension vers la célébrité, menant à ce que de nombreux fans croient être un moment de larmes dans la salle d'audience. Des premiers démêlés avec la justice à l'adolescence aux récents incidents très médiatisés impliquant des armes à feu et des poursuites policières, la feuille de route juridique du jeune rappeur est bien remplie. Je m'apprête à décortiquer les faits qui se cachent derrière les gros titres et à faire la part des choses entre la vérité et les spéculations. Le parcours de Spotem Gotem dans le système judiciaire a commencé bien avant qu'il ne devienne un nom connu dans la communauté du rap. Dès 2017, alors qu'il n'avait que 15 ans, l'adolescent Nehemiah Harden
a eu sa première rencontre documentée avec les forces de l'ordre dans le comté de Duval, en Floride. Arden a été arrêté dans le comté de Duval, en Floride, pour vol de voiture et port d'armes dissimulées. Ces premières accusations constituent un précédent pour ce qui deviendra un thème récurrent dans la vie du jeune rappeur. Des problèmes juridiques impliquant des armes à feu et des tentatives d'échapper aux forces de l'ordre. C'est un peu comme s'il essayait de jouer dans son propre jeu vidéo, Grand Theft Auto Florida. Comme c'est souvent le cas pour les dossiers de mineurs, les informations détaillées sur la résolution de cette affaire de 2017 restent limitées dans le domaine public. La confidentialité qui entoure généralement les procédures concernant les mineurs signifie que nous pouvons identifier les chefs d'accusation, mais que nous ne pouvons pas affirmer avec certitude l'issue de l'affaire. Cependant, les événements et les accusations ultérieures suggèrent que cette première rencontre a abouti à une certaine forme de condamnation, puisque les accusations futures feront référence à son statut de criminel condamné. Après cet incident, Spotem Gotham semble se concentrer sur sa carrière musicale naissante, développant ses compétences et se faisant un nom sur la scène rap floridienne. Tant mieux pour lui, n'est-ce pas? Mais alors que son étoile commençait à monter avec la sortie de Beatbox et les remixes qui ont suivi avec des artistes de premier plan comme DaBaby et Pooh Shiesty, ses ennuis judiciaires ne se sont pas calmés. Au contraire, ils ont semblé s'intensifier en même temps que sa notoriété grandissante. Qu'est-ce qui pousse les rappeurs à vivre d'arrestations et de poursuites policières? Le prochain incident juridique important dans la chronologie de plus en plus troublée de Spotem Gotham s'est produit en juillet 2021, à la suite de ce que la police a décrit comme une confrontation animée dans un garage de stationnement de Miami. Selon les rapports des forces de l'ordre, l'incident découle d'une dispute au sujet d'un droit de stationnement de $80 dans un garage situé sur Collins Avenue. La situation aurait dégénéré lorsque Spotem Gotham, assis à l'arrière d'une Dodge Charger blanche, a pointé une arme de poing équipée d'un laser vert sur le gardien du parking. Des témoins ont rapporté qu'il avait lancé un avertissement sinistre. Vous savez ce que c'est, avant que le véhicule ne prenne la fuite. Si ce n'est pas le genre de GTA, je ne sais pas ce que c'est. Cette rencontre menaçante n'a pas échappé aux forces de l'ordre. Le 15 juillet 2021, les conséquences de cette prétendue altercation ont rattrapé Spotem Gotham lorsque les US Marshals l'ont retrouvé à l'AC Hotel Miami Aventura, où il a été arrêté. Lors de l'arrestation, les autorités ont déclaré avoir trouvé une arme à feu, Romarm Kujir Draco, à proximité de lui, une découverte qui aggraverait considérablement ses problèmes juridiques, compte tenu de ses antécédents. Les charges retenues à la suite de cet incident à Miami étaient graves. Il a été inculpé d'agression aggravée avec une arme à feu, de possession d'une arme à feu par un criminel condamné et de complicité après les faits. Le tribunal a fixé la caution à $18 500, mais a d'abord ordonné qu'il ne soit pas remis en liberté, soulignant ainsi la sévérité avec laquelle le système judiciaire a considéré ces allégations. 2 mois seulement après cette arrestation, Spotem Gotham a de nouveau fait les gros titres, mais cette fois en tant que victime et non en tant qu'auteur présumé. En septembre 2021, le rappeur a été impliqué dans une fusillade choquante alors qu'il circulait sur l'Interstate 95 à Miami. Les détails de l'incident varient selon les médias, certaines sources indiquant qu'il a été abattu à plusieurs reprises, bien que le nombre exact de blessures par balle ne soit pas clair. Son véhicule aurait été touché par de nombreuses balles, certaines sources avançant le chiffre de 22 coups de feu. Le manager et l'équipe juridique de Spotem Gotham ont confirmé par la suite qu'il avait survécu à l'attaque et qu'il se trouvait dans un état stable à la suite d'une intervention chirurgicale. Aucune arrestation n'a été signalée en rapport avec cette fusillade et les motivations de l'attaque sont restées floues. Certains ont spéculé sur des liens potentiels avec des conflits en cours ou des problèmes juridiques antérieurs. Mais en l'absence de déclaration officielle ou d'arrestation, ces théories sont restées à l'état de rumeurs dans les rues. La fusillade est survenue à un moment particulièrement difficile pour Spotem Gotham, coïncidant avec une autre controverse qui couvait autour d'allégations de coopération avec les autorités fédérales. En mars 2021, le rappeur a été accusé par la communauté hip-hop d'avoir balancé son ami et collègue YNR Mooké. Nous savons tous à quel point ces allégations sont graves dans la communauté du rap, mais la rue avait des raisons de l'accuser d'être une balance. Ces graves allégations découlent d'une fuite d'un rapport de police qui semble suggérer que Spotem Gotham a fourni aux autorités des informations qui ont facilité sa propre libération alors que son associé est resté derrière les barreaux. Dans le milieu très fermé du hip-hop, où la loyauté est souvent considérée comme primordiale, de telles accusations peuvent être particulièrement préjudiciables à la réputation et à la crédibilité d'un artiste. Spotem Gotham a répondu directement à ces allégations en appelant la station de radio 99 Jams de Miami pour les démentir avec véhémence. Moi et Mooké, on a parlé. C'est une vieille merde, je ne sais pas.
Je ne l'ai jamais vu, mais je l'ai vu sur Internet. Je suppose que la police a mis en doute les allégations. Mais moi et Mookie, on est cool. C'est mon frère. Il a insisté sur le fait que Mookie et lui avaient été emprisonnés pendant 21 jours, puis relâchés, suggérant que les forces de l'ordre avaient peut-être manipulé le récit. Bien que ces accusations n'aient pas donné lieu à des poursuites judiciaires, la controverse a sans aucun doute eu un impact sur la position de Spotem Gotham dans certains cercles de la communauté du rap et a ajouté une nouvelle couche de complexité à son image publique déjà troublée. Les controverses autour de Spotem Gotham se sont multipliées lorsqu'en août et septembre 2021, il s'est retrouvé au centre de l'accusation la plus grave qu'il ait jamais portée, son implication présumée dans un homicide. L'inspecteur Patty Bellio de la police de Dallas a publiquement impliqué le rappeur dans le meurtre de Reginald Agnew Jr. en 2020, en citant comme preuve une vidéo du titre Inédit Again de Spotem Gotham. Cette allégation explosive a été diffusée sur KDFW Fox 4, une chaîne de télévision locale de Dallas, entraînant une large couverture médiatique qui a potentiellement terni la réputation de Spotem Gotham à l'échelle nationale. L'interprétation par le détective des paroles et de l'imagerie du vidéoclip en tant que preuve incriminante a soulevé de sérieuses questions sur l'intersection de l'expression artistique et de l'enquête criminelle, en particulier dans un genre où l'imagerie violente est souvent employée comme une métaphore plutôt que comme un aveu littéral. L'avocate de Spotem Gotham, Raven Liberty, a réagi avec force à ces allégations, les dénonçant comme diffamatoires et affirmant que son client avait été lavé de tout soupçon dans cette affaire. Madame Liberty est allée jusqu'à menacer de poursuites judiciaires le service de police de Dallas et Fox 4 pour ce qu'elle a qualifié de fausses allégations portant atteinte à la réputation. Elle a insisté sur la portée mondiale de l'histoire et sur le préjudice potentiel qu'elle pourrait causer à la carrière et à la sécurité personnelle de Spotem Gotham. Aucune charge n'a été retenue contre Spotem Gotham en relation avec cet homicide, et les rapports indiquent que la police de Dallas a fini par reconnaître qu'il n'était plus considéré comme une personne d'intérêt dans l'affaire. Cependant, l'accusation publique, indépendamment de son rejet final, a ajouté un nouveau chapitre controversé à l'histoire juridique de plus en plus compliquée du rappeur. À ce stade de sa jeune carrière, Spotem Gotham avait déjà subi de nombreuses arrestations, survécu à une fusillade potentiellement mortelle et combattu des accusations de délation et de meurtre. Mais ses ennuis judiciaires sont loin d'être terminés, car les arrestations et les inculpations se poursuivent l'année suivante. Incidents en escalade et autres arrestations. Au cours de l'été 2022, Spotem Gotham a de nouveau eu affaire aux forces de l'ordre, cette fois dans le cadre d'une course-poursuite spectaculaire sur les eaux de Miami. Le 26 juin 2022, la police de Miami effectuait des patrouilles de routine près du Miami Marine Stadium à Virginia Key, en réponse à des plaintes concernant des embarcations roulant à des vitesses excessives dans des zones interdites. Les agents ont repéré Spotem Gotham sur un jet ski qui aurait conduit l'embarcation à grande vitesse et de manière à mettre en danger les autres plaisanciers et les nageurs dans la zone. Lorsque la police a tenté de l'arrêter, à l'aide de ses gyrophares et de ses sirènes, Spotem Gotham n'a pas obtempéré et a plutôt accéléré, créant ce que les autorités ont décrit comme une situation dangereuse, se faufilant entre les bateaux ancrés et les nageurs. Selon les rapports de police, Spotem Gotham a accéléré et a commencé à faire des embardées entre les bateaux à proximité des nageurs, créant une situation potentiellement dangereuse pour tous ceux qui se trouvaient à proximité. La poursuite s'est finalement terminée par l'arrestation de Spotem Gotham, qui a été inculpé d'évasion d'un agent des forces de l'ordre par bateau, crime, et de conduite imprudente d'un bateau, délit. Suite à cette arrestation, Spotem Gotham a comparu devant le tribunal du comté de Miami-Dade le 27 juin 2022, où son cas a été examiné par un juge. L'audience a donné lieu à des échanges notables entre le juge et les avocats concernant les circonstances de l'arrestation. Il y a apparemment eu un débat entre le juge et les avocats sur la question de savoir si Spotem Gotham devait rester en détention. Le juge s'est demandé comment une personne conduisant un jet ski pouvait entendre les ordres de la police depuis l'arrière, ce qui a donné lieu à ce qui a été décrit comme un va-et-vient tendu. Au moment de l'arrestation de ce jet ski, Spotem Gotham était déjà en liberté sous caution pour les accusations précédentes d'agression aggravée avec une arme à feu et de possession d'une arme à feu par un criminel condamné lors de l'incident de 2021, ce qui a encore compliqué sa situation juridique. En fin de compte, le juge a ordonné que Spotem Gotham reste au Turner Guilford Night Correctional Center pour une deuxième nuit à la suite de sa comparution initiale. L'avocat de Spotem Gotham a tenté de s'opposer à sa détention, déclarant à NBC South Florida que l'arrestation était injuste et qu'il s'agissait d'une situation malheureuse. Mon client était sur un jet ski. Il ne mettait personne en danger, donc le fait qu'il soit en prison toute la nuit
est un traitement injuste à son égard. Cette déclaration donne un aperçu de la stratégie de la défense, qui consiste à considérer l'incident comme moins grave que les autorités ne l'ont dépeint. L'issue de cette affaire, comme de nombreux démêlés judiciaires de Spottem Gotham, n'est pas clairement documentée dans les sources accessibles au public, ce qui laisse une image incomplète de la manière dont les accusations ont finalement été résolues. Ce type de résolution peu claire s'est poursuivi dans les affaires juridiques ultérieures de Spottem Gotham. En juillet 2023, le rappeur s'est attiré des ennuis judiciaires récents et plus graves lors d'une spectaculaire course-poursuite à North Miami Beach. La police a tenté d'arrêter sa Corvette rouge aux vitres teintées lors d'une patrouille axée sur les crimes violents. Au lieu de s'arrêter, il a démarré en trombe, entraînant la police dans une course-poursuite à travers la ville. La poursuite s'est terminée lorsque Spottem Gotham a percuté une autre voiture. Il a ensuite quitté le véhicule et s'est enfui à pied, se cachant finalement dans une remise dans un quartier voisin. La police l'a découvert caché dans la remise et les images des caméras corporelles diffusées ultérieurement ont montré des agents lui ordonnant de sortir les mains en l'air. Il s'est finalement rendu et a été arrêté. Lorsque la police a fouillé la Corvette abandonnée, elle a trouvé un pistolet Glock 23 qui avait été illégalement modifié avec un dispositif appelé Auto-Sear, qui le transforme en arme entièrement automatique. Le pistolet était également équipé d'un chargeur de 19 cartouches, plus une cartouche supplémentaire trouvée séparément. En conséquence, Spottem Gotham a fait l'objet de plusieurs chefs d'accusation graves. Il s'agit notamment de possession d'une arme à feu par un criminel condamné, de fuite devant la police, de cambriolage, de résistance à l'arrestation et de possession d'une mitrailleuse en raison de la modification illégale apportée au Glock. Le seul fait d'être en possession d'une arme automatique peut conduire à une peine de 10 ans de prison fédérale. Pour compliquer encore sa situation, les autorités ont noté que Spottem Gotham avait un permis de conduire suspendu au moment de l'incident et qu'il était sous le coup de 3 mandats d'arrêt actifs pour violation de la probation. Il a été incarcéré à la prison du comté de Dade sans caution, compte tenu de la gravité des charges retenues contre lui et de ses antécédents. Les conséquences de cette arrestation en 2023 semblent avoir été importantes, bien que, là encore, les détails spécifiques du procès et de la condamnation ne soient pas largement documentés dans les sources accessibles au public. Toutefois, les messages publiés sur les médias sociaux en 2024 et 2025 suggèrent que Spottem Gotham a été condamné à une peine de prison importante à la suite de cette arrestation. Un message X, anciennement Twitter, datant de septembre 2024 indique que Spottem Gotham purge une peine de prison dont la date de libération est prévue pour avril 2027. Ce calendrier suggère une peine d'environ 3 ans et 8 mois à partir de la date de son arrestation en juillet 2023, bien que les charges spécifiques pour lesquelles il a été condamné ne soient pas détaillées dans les informations disponibles. Cette information a été corroborée par un autre message X datant du 9 avril 2025 qui indiquait que Spottem Gotham était enfermé à la suite d'une arrestation en 2023 après une course-poursuite et qu'il était accusé de possession d'armes à feu et de fuite de la police et que sa libération était prévue pour avril 2027. En septembre 2024, Spottem Gotham a partagé une mugshot sur son compte Instagram avec la légende « Toujours prendre mon leak et courir avec tout ça. Alota shit bebop. Ils essaient à trahir mon image. Hunch back soon. » L'expression « take my lick » est souvent utilisée dans l'argot de rue pour désigner l'acceptation d'une punition ou de conséquences, suggérant une résignation à sa situation juridique, tout en maintenant qu'une grande partie du récit autour de lui est fausse, avec l'expression « Alota shit bebop » et exprimant un sentiment que son image publique a été endommagée. Le cliché montre notamment Spottem Gotham avec ses dreadlocks rasés, un changement d'apparence spectaculaire qui a suscité de nombreuses réactions de la part des fans sur les médias sociaux. Certains commentaires l'ont comparé à un bébé adulte ou à des personnages de séries télévisées, reflétant la surprise de beaucoup à la vue du rappeur transformé. Alors que Spottem Gotham continue de purger sa peine apparente et que sa libération n'est prévue que dans plusieurs années, des questions subsistent quant à l'avenir du jeune rappeur dont la carrière était si prometteuse au départ. Sera-t-il capable de revitaliser sa carrière musicale et de surmonter les problèmes juridiques qui ont marqué une grande partie de sa vie publique? Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur les vidéos de votre écran pour en savoir plus.